Bonjour, mon nom est André Aymon et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration! Chantons ce matin si merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Déclarons-le ce matin, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante, chantons Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Chantons Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Chantons, tu m'as révélé, tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Une dernière fois, tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux
l'église communautaire Mountain View, bienvenue! Il fait beau, il fait chaud, le beau temps arrive. Je ne sais pas, pour vous, life is good, life is good, life is good. Donc, le prochain chant s'appelle « Apologie ». Puis là, je me suis dit, OK, mais genre, faudrait que je définisse un peu c'est quoi apologie. T'sais, moi, dans ma tête, c'est comme, je m'excuse, c'est comme I apologize. C'est pas ça pantoute, OK? Je vais vous définir ce matin, puis c'est vraiment beau. Merci, Nouvelle Vie, d'avoir écrit ce chant. Merveilleux, en fait. Et puis, une apologie, selon le dictionnaire, c'est un discours écrit visant à défendre, à justifier et par extension, à louer une personne. Je trouve ça beau, je vais relire. Un discours écrit visant à défendre, à justifier et par extension, à louer une personne. Et puis, c'est vraiment ce que le chant fait ce matin. C'est vraiment, il élève la personne qui est Jésus. Il élève la personne qui est notre Papa céleste. C'est que des fois, on pense que ces bontés peuvent être épuisées, mais le chant dit « Ne me dites pas que ces bontés sont épuisées. » Like, non, c'est pas vrai. Le chant nous dit « Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. » Non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que son pardon est limité. Non, c'est pas vrai. C'est une chanson qui défend notre Papa céleste, qui dit « You know what? Non, c'est pas vrai que son pardon est limité. C'est pas vrai que ses bontés sont épuisées parce qu'il continue à nous en offrir tous les jours. » Donc, profitez de ce chant merveilleux qu'on va vous interpréter ce matin. J'ai vu Dieu secourir la main assoiffée. Son amour inonde le désert. Ne me dites pas que les bontés sont épuisées. Ces merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, ce sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, ce Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. C'est beau le refrain, hein? J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, ce sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Yeah. Jésus-Christ, ce Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, ce sauveur, le nom au-dessus de tout nom.
J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus. Chantons une dernière fois. J'ai vu son Saint-Esprit. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que Jésus n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas dans ce lieu. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Il n'est pas le seul Dieu. Ne me dites pas. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Déclarons-le. Jésus-Christ, seul Seigneur, le nom au-dessus de tout nom. Une dernière fois. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs, mais tout ce monde m'apporte rien. Mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul lien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Chantons, ébloui par qui tu es. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs.
de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Prenez un moment ce matin, ou ce soir, peu importe quand vous allez regarder la vidéo. Puis restez dans sa présence. Parce qu'il veut effacer des choses dans votre vie. Il veut effacer des péchés, il veut briser des chaînes dans votre vie. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'être dans sa présence. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chantons, bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je chante encore
chantons bénis Dieu, oh mon âme. Oh bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Oh, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Oh. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Oh, je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, rendons gloire à son nom un instant ce matin. Alléluia. Prenons un temps là où nous sommes ce matin, à la maison, ou peu importe l'endroit où vous êtes. Prenez un temps pour élever le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es digne de louange ce matin Seigneur. Nous voulons tourner nos cœurs vers toi Seigneur. Nous voulons entendre ta voix Seigneur. Seigneur, on a besoin de toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur d'être avec nous. D'être avec nous Seigneur en toutes circonstances. Seigneur, merci pour ta fidélité. Alléluia, pour ta grandeur, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant toi pour te dire merci, pour te glorifier, pour te donner toute la gloire qui te revient ce matin, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, continue d'agir, Seigneur, continue de nous transformer, continue de prendre soin de nous, Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, alléluia. Quelquefois, Seigneur, nos mots nous manquent pour exprimer l'amour que nous avons pour toi, Seigneur. Mais toi, tu sondes nos cœurs ce matin, Seigneur, et tu sais à quel point nous t'aimons ce matin, Jésus. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que c'est bon de louer le Seigneur, frères et sœurs? Amen. Dites un amen ce matin. Alléluia, là où vous êtes. Alléluia. C'est bon. Merci à toute l'équipe de louange ce matin pour ce temps que vous nous avez préparé, pour ce repas que nous avez préparé. Alléluia. Toujours une bénédiction
d'avoir des serviteurs, des servantes comme ça qui viennent louer Dieu, qui viennent nous encourager à nous approcher de Dieu, à nous concentrer sur lui. Vous savez, la vie va tellement vite. Et on est tellement distrait par toutes sortes de choses qu'il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut se dire, Seigneur, mon âme te loue ce matin. Je décide de te louer, je décide de m'arrêter pour prendre du temps avec toi. Alléluia. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous ce matin via Facebook et tous les réseaux sociaux. Bienvenue à l'Église communautaire Mountain View. C'est toujours un privilège de vous accueillir et on est tellement content d'avoir l'opportunité de vous partager la parole de Dieu. Peu importe les circonstances, et rien ne va nous arrêter. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on va continuer d'annoncer la parole de Dieu. Peu importe les moyens qu'on va utiliser, on va continuer d'apporter l'Évangile parce que c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et ce matin, on voudrait continuer cette série de messages qu'on a débuté déjà depuis 2 semaines passées. On a vraiment fait une belle série qui s'appelle « Dieu nous parle ». Dieu nous parle et je crois que Dieu veut nous parler et je crois que nous sommes intéressés aussi à entendre la voix de Dieu. C'est vraiment ce qui est le désir et la prière de nos cœurs, c'est qu'on veut entendre Dieu nous parler parce que sa parole, c'est sa révélation et toutes les manières que Dieu utilise pour nous parler, c'est ça qui nous fait du bien. C'est ça qui vient nous changer, nous transformer, qui nous donne de l'espoir dans la vie. Et pour ceux qui n'étaient pas là dans les 2 dernières semaines, il y a 2 semaines, le pasteur Christian a partagé un message d'introduction. Et juste avant, je vais vous lire premièrement mon verset pour ce matin avant d'aller trop loin. Et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 4. Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Qui dit tout simplement ceci: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, Dieu veut nous parler encore une fois ce matin. Et quand je m'apprêtais à dire tantôt, le pasteur Christian avait fait un message d'introduction lorsqu'il a débuté cette série en nous parlant de l'importance de la communauté, que Dieu nous parle à travers la communauté, à travers la famille de Dieu. Lorsque nous nous réunissons ensemble, Dieu se manifeste de différentes manières et lorsque nous entendons la voix du Seigneur, nous sommes redevables les uns envers les autres. Et je crois que c'est important et c'est bénissant de savoir que Dieu nous parle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que famille spirituelle. Et le deuxième message qu'on a eu la semaine passée par Pasteur Carl qui nous parlait des 3 P. Les 3 P, je crois, de mémoire comme ça, ce qui voulait signifier des principes de pratique personnelle. Et je crois qu'il avait élaboré là-dessus un peu en mentionnant dans ces principes-là qu'il y avait le principe de demeurer dans la présence du Seigneur. Et deuxièmement, de demeurer ensuite, c'était bon, j'ai un blanc de mémoire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider sur Internet? Les 3D, c'était demeurer, demander. Oui, il y avait demander aussi, puis il y avait le 3e, c'était discerner. Discerner. Donc, pas pire quand même. J'ai fait mes devoirs, Pasteur Carl, j'ai écouté ton message cette semaine. Et c'est important. C'est important, Dieu désire nous parler. Il faut se mettre dans une disposition personnelle. Et tout ça, ça doit baigner naturellement dans l'amour, comme Pasteur Carl l'a mentionné la semaine dernière. Donc, ce matin, il y a une manière avec laquelle Dieu nous parle qui est décrit dans les Écritures comme étant certaine et entièrement digne d'être reçue, comme nous dit l'apôtre Paul à Timothée. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu nous parle » et Dieu nous parle et il veut que cette parole-là, c'est une parole qui est certaine. C'est une parole qui doit être digne de confiance. Et Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. » Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
Et un peu plus loin, Paul continue cette conversation-là avec Timothée pour l'encourager à persévérer dans le ministère en lui disant, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et il va conclure à la fin, au chapitre, toujours dans le chapitre 4, le verset 9, en disant, cela, c'est une parole certaine, il répète encore, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donc, je voudrais vous parler ce matin de cette parole qui est certaine, qui est digne d'être bien reçue, qui est digne de confiance. Parce que l'apôtre Paul ici, comment peut-il affirmer cette chose-là? Comment peut-il dire que cette parole elle est assurable, c'est-à-dire qu'elle est apportée avec autant d'assurance? Parce que cette parole, c'est celle de Jésus-Christ lui-même. Cette parole, elle était là dès la fondation du monde. Et il s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ. Et c'est cette parole que l'on définit communément, comme on appelle naturellement, des fois, on va utiliser le terme grec qui signifie logos, le logos. Mais qu'est-ce que c'est que le logos exactement? Bon, le logos, naturellement, c'est un mot grec qui signifie discours, ou parole ou énoncé. Donc, il y a dans ce mot-là cette définition-là, c'est-à-dire que c'est une parole qui a été prononcée, un discours a été prononcé. Il y a aussi par définition un autre sens, c'est-à-dire le sens de raison et le sens de argumentation. Donc, dans le logos, si on réunit ces deux concepts, on peut dire que c'est une parole qui a été apportée, mais qui a aussi une logique, qui est pratique. Donc, c'est pourquoi Jean nous dit que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. C'est-à-dire que ce n'était pas une parole dans les airs, ce n'est pas une parole qui est abstraite, c'est une parole qui s'est faite chair. Cette parole-là, elle n'est pas abstraite, elle est concrète. C'est quelque chose qui est applicable dans nos vies. C'est pour ça qu'on peut relier non seulement le mot parole, mais aussi le mot logique. Dans cette parole, il y a une logique, il y a quelque chose que je peux appliquer dans ma vie de tous les jours. Et dans le christianisme, le logos s'emploie aussi pour désigner la deuxième personne de la Trinité chrétienne qui est Jésus. Jésus, c'est le logos. C'est la parole qui s'est faite chair. Toujours dans la même pensée, la parole logos, ça nous explique que c'est une parole qui est fondamentale. C'est un principe premier. Le logos, c'est comme si c'est la base de tout. C'est le commencement de toute chose, la parole. C'est sur elle qu'est fondée notre vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, le logos. C'est la parole de Dieu et c'est le fondement de toute chose. Et c'est pourquoi, dans le texte que nous avons lu dans l'Évangile de Jean ce matin au premier chapitre, ça nous dit que en elle, en cette parole-là, toutes choses ont été faites. Ce que nous dit Jean dans notre texte. Au commencement était la parole. Et la parole, toujours le mot parole ici, qui vient du terme grec logos, naturellement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole-là, qui nous a été révélée dans la personne de Jésus-Christ, elle était là dès le commencement. Elle était là en premier. C'est la parole qui est à l'origine de toute chose. Et toute chose, je ne sais pas si vous êtes allé à la même école que moi, là, mais quand j'étais plus jeune, je me rappelle qu'il y avait un de mes professeurs en mathématiques, je ne me rappelle pas c'était quoi son nom, puis qu'est-ce qu'il était en train de m'expliquer. Je crois que c'était des ensembles qu'on devait relier, puis il y avait des choses en commun. Et puis une fameuse phrase qui est sortie de sa bouche, qui est restée marquée, et elle m'a expliqué qu'un tout, ça inclut tout et ça n'exclut rien. Et déjà, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais dans un terme mathématique, je veux dire, mais dans le tout, on inclut tout et on n'exclut rien. C'est exactement ce que Jean est en train de dire ici. Tout a été créé par la parole. Et tout inclut tout et n'exclut rien. Donc, tout ce qui existe sur la terre a été créé par la parole.
Et Jean nous dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout, c'est tout. Étape par étape, chaque détail de la création, Dieu l'a créé avec sa parole. Cette parole n'est pas une parole qui sème le doute. Ce n'est pas une parole de confusion, ce n'est pas une parole de désordre. C'est une parole qui a la puissance et le pouvoir de créer et de mettre en place le plan de Dieu pour nos vies. Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne ou qu'on ignore la parole de Dieu, cette même parole a le pouvoir et la puissance de nous ramener au commencement, au point de départ. Vous savez, c'est comme un peu un ordinateur qui fait défaut, qui vient de planter, comme on utilise dans notre jargon, qui a buggé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose de brisé dans le système. Alors, ce qu'on fait habituellement, là, moi, c'est ce que j'ai appris à faire, on va formater l'ordinateur, puis on va réinstaller les logiciels. C'est ce qu'on fait. On remet ça à zéro, on remet le compteur à zéro, comme si plus rien s'était passé. Et c'est un peu ça que le Seigneur fait avec nos vies. Lorsqu'on s'éloigne de la parole, on naturellement, on échoue, on s'éloigne de Dieu, on fait des choses qui déplaisent au Seigneur, mais Dieu, dans sa grâce, lui, il nous ramène exactement au point de départ, là où on était avec sa parole. C'est comme si la parole de Dieu, c'est notre backup. Hein? C'est notre backup. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, eh bien, la première chose que je dois faire, c'est retourner à ma parole. Je dois retourner à ma parole. Parce que qu'est-ce que le Seigneur a dit au commencement? Qu'est-ce que c'était comment au début? C'est sur quoi je peux fonder ma vie? Et c'est à partir de là que je peux avoir cette assurance, cette parole certaine qui ne changera pas, que je peux toujours mettre en application dans ma vie, peu importe le contexte dans lequel je suis. Quand tu dis au Seigneur, pardonne-moi de m'être éloigné, de t'avoir négligé, le Seigneur entend ta prière. Et sa parole te restaure et te ranime. Sa parole te formate et te remet en position originale qui est celle d'un enfant de Dieu et rétablit tous les privilèges et les promesses qui viennent avec. C'est pas merveilleux, ça? D'avoir une parole comme ça qui nous ramène toujours au point de départ. Tout est fait, tout est accompli dans la parole de Dieu. Alléluia. On poursuit notre texte ce matin. Parce que vous savez, le Logos, oui, c'est la parole de Dieu. Et avec cette parole, Dieu a créé toutes choses. Mais elle nous dit également au verset 4, Jean nous dit qu'en elle, la parole était la vie. La parole était la vie. Dans un prochain message, vous allez probablement entendre parler d'une autre manière que Dieu nous parle et on va utiliser un autre terme qu'on emploie à l'occasion qui est le réma. Et le réma, c'est fait référence naturellement à une révélation qui produit la foi. C'est un peu ça qu'on retrouve lorsque Paul écrit dans Romains chapitre 10, c'est le verset 17. C'est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur. Et ce verset-là qui dit tout simplement ici, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ici, le mot parole, ce n'est pas le mot logos, c'est le mot réma. Mais on voit comme le réma produit, le réma produit la foi chez le croyant, celui qui l'entend. Mais comme le réma produit la foi dans la vie d'une personne, le logos, lui, produit la vie. Le logos produit la vie. C'est ce que le psalmiste déclare également dans le psaume, c'est lorsqu'il dit « Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Donc, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dieu crée toutes choses à partir de la parole. Il donne la vie, il produit la vie dans chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos péchés, lorsque nous sommes venus à lui, Dieu nous a pardonné nos péchés et il nous a donné la vie.
La parole est venue en nous et il nous a redonné la vie. Nous étions morts, mais nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Il y a un renouveau dans notre cœur, un renouveau dans chacune de nos vies lorsqu'on vient à la personne de Jésus. Lorsqu'on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a comme une vie qui prend place en nous, une vie qui n'était pas là auparavant. Et je ne sais pas si vous avez expérimenté ça personnellement dans votre vie, mais moi, je l'ai expérimenté. J'en connais plusieurs qui l'ont expérimenté. Un niveau de vie, une vie que seul Dieu peut nous donner. C'est la parole qui a produit cette vie-là en nous. Rappelez-vous de l'histoire du centenier, de son serviteur qui était malade également. Vous savez, un jour, un centenier avait un serviteur qui était malade et puis ce centenier-là avait envoyé des amis pour aller voir Jésus et lui dire, « Maître, il y a quelqu'un qui est malade, mais on n'est pas digne que tu sois dans sa maison. » Même le centenier n'était pas digne lui-même de s'approcher de Jésus. Il avait envoyé ses amis pour le faire. Et ça nous dit dans Luc chapitre 7 et le verset 6 à 10, « Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. » Hein? Dis un mot. Ici, le mot, dans d'autres versions de la Bible, on va dire, dis seulement une parole. Mais ici, c'est le mot logos que nous retrouvons. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis même, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Lorsque Dieu prononce une parole, il apporte la vie. Et la vie, c'est le contraire de la mort. Là où la mort fait rage, là où le péché fait rage, là où il y a des choses dans nos vies qui sont en train de faiblir, Dieu, avec une seule parole, peut renverser la vapeur. Avec une seule parole, Jésus peut redonner la vie dans une situation que tu as besoin ce matin. Combien sont d'accord avec moi ce matin pour dire, moi aussi, il y a des situations dans ma vie où j'ai besoin que tu prononces une parole. Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Peut-être que tu es chez toi ce matin, tu peux demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Peut-être que c'est dans un domaine de ta santé, peut-être que c'est dans ton travail, peut-être que c'est dans tes relations. Peu importe la situation dans laquelle tu es ce matin, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu prononces une parole sur ma vie. Une parole qui va apporter la vie de Dieu, le plan de Dieu sur ta vie. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole, en elle, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. J'aimerais vous parler quelques minutes sur cette lumière. La lumière des hommes. C'est Jean toujours qui nous parle de cela dans le premier chapitre que nous avons lu. Mais également dans son épître, le premier épître de Jean, premier chapitre, verset 5, l'apôtre Jean nous dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. » Donc, la parole produit la vie et la vie produit la lumière. Les deux vont ensemble. On ne peut pas séparer les deux. Même les trois. La parole donne la vie donne la lumière.
Donc, les trois sont réunis ensemble. C'est comme c'est un package deal. Hein? Je m'excuse d'anglicisme ce matin, mais c'est un ensemble, c'est un tout. Hein? Ça vient avec. Tu ne peux pas dire que tu as reçu la vie de Dieu et marcher dans les ténèbres. Parce que la vie, c'est la lumière. Et là où il y a de la lumière, bien, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit un jour, les ténèbres, ça n'existe pas. C'est l'absence de la lumière. Quelqu'un a dit aussi, bien, la haine, ça n'existe pas. C'est l'absence de l'amour. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais ça m'est arrivé quelquefois d'entendre ces choses-là. Einstein qui a dit ça? Ah, bien, merci beaucoup. Il est intelligent, hein? Einstein. Hey, je cite Einstein ce matin. Bon. Donc, la vie, elle produit la lumière. La lumière nous éclaire et brille autour de nous, chassant les ténèbres partout où nous mettons notre pied. Donc, partout où je vais ce matin, partout où vous êtes ce matin, il y a la lumière. Parce que si vous avez la vie, il y a la lumière. Ce matin, je parlais avec Pasteur Christian avant la réunion, puis lors des funérailles de sa belle-maman, je crois, c'était hier, qu'ils ont honoré sa vie et tout cela. Et on partageait comment, juste le fait qu'on soit là, notre présence seule parle. Notre présence amène la vie, notre présence amène la lumière, parce que nous avons la vie de Dieu, nous avons la parole de Dieu dans nos vies, donc automatiquement, ça se reflète à l'extérieur de nous. Il y a quelque chose qui paraît à l'intérieur de nous. Partout où je vais, j'apporte la vie, j'apporte la lumière avec moi, je la représente. Quand je suis avec mon voisin sur le bord de la clôture, puis qu'on parle de tout et de rien, je représente la parole de Dieu. J'ai la vie en moi, j'ai la lumière, je reflète cette lumière-là dans mon quartier, dans mon entourage. Quand je vais visiter ma famille, ou quand je suis avec des amis au travail, ou des confrères, des consoeurs avec lesquels je passe plusieurs semaines, plusieurs heures par semaine à travailler avec eux, je suis la lumière, je suis la vie. Parce que la vie de Dieu, la parole de Dieu est entrée en moi. La vie est la lumière, donc la lumière est la vie. Dans 1 Jean, toujours dans le chapitre 1, verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est... » Et là, j'ai un petit cœur qui vient dans ma tête quand je dis ça. « Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la... » Ça se dit, hein? Ça se chante encore, ça? Ou c'est juste les enfants qui chantent ça, hein? Ou à l'époque, j'étais un enfant, peut-être. Bon. Bon. J'étais où, là? Bon. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous sommes dans la lumière, c'est une question, c'est une condition. Mais si nous sommes dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Parce que la lumière communique avec la lumière. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que Dieu te parle? Marcher dans la lumière ne signifie pas nécessairement avoir une vie parfaite, mais une vie pardonnée qui nous permet de demeurer en communion avec lui. C'est ça la différence entre les deux. Il n'y a pas personne de parfait sur cette terre. On le sait très bien. On a juste à se regarder à chaque jour dans le miroir pour le réaliser et le reconnaître. Mais Dieu nous invite à marcher dans cette lumière parce que dans cette communion avec lui, parce que lorsque nous sommes en communion avec lui, la Bible nous dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc nous sommes pardonnés. Et parce que nous sommes pardonnés, nous marchons dans la lumière. Un jour, vous avez peut-être déjà entendu ces expressions-là. « Ah, il n'y a pas d'amour dans l'Église. » Ça n'existe pas, ça.
C'est pas possible. Il n'y a pas d'amour dans l'Église, ça n'existe pas, ça. C'est impossible, parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'Église. Hein? Il n'y a pas d'amour dans l'Église, c'est impossible, ça ne va pas ensemble. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas une Église. Si c'est une Église, il y a de l'amour. Parce que là où les chrétiens se réunissent, bien, il y a la vie, puis il y a la lumière, puis il y a de l'amour et de la communion fraternelle. Et c'est extraordinaire ce que l'on vit ensemble dans le Seigneur. Donc, marchons dans la lumière ce matin. Marchons dans la lumière de Dieu. La parole de Dieu, c'est une valeur qui est sûre et certaine, digne de confiance, et c'est à travers elle que Dieu veut nous parler. Quelquefois, il y a des gens qui me disent « Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Dieu. Dieu me parler. » Mais prends ta Bible et lis. J'enseignais, j'ai peut-être déjà raconté ça ici à l'Église, mais dans plusieurs autres églises, j'ai déjà utilisé cette expression ou cette illustration pour dire c'est la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Hein? Si vous voulez que Dieu vous parle, bien, il faut lui ouvrir la bouche. Ouvrez la bouche du Seigneur. Ouvrez votre Bible et laissez Dieu vous parler. C'est la parole de Dieu, c'est le Logos. Et ce matin, c'est drôle parce que je me suis fait réveiller vers 3 heures du matin. Vous savez, moi, j'aime pas ça me faire réveiller la nuit. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Des fois, je me réveille la nuit, c'est parce que j'ai un besoin essentiel que je dois aller soulager. En vieillissant, ça arrive, ça, des fois. Mais là, c'était différent. C'était différent, je me suis réveillé, il était peut-être, ça s'est passé entre 3h, 3h30. J'ai regardé l'heure, il était rendu 3h45, mais ça faisait déjà un petit bout de temps que je baignais dans ce que le Seigneur, je crois, était en train de me montrer. Et je sentais la présence de Dieu, c'était vraiment spécial. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais cette nuit, ça m'est arrivé. Quand je me suis réveillé, j'avais un cœur... un vieux cœur cantique qui résonnait dans mon cœur. C'était le chant « Oui, prends tout, Seigneur ». Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et là, je chantais ce chant-là. Puis là, tout d'un coup, j'ai comme senti, je ne l'ai pas vu, mais je me sentais comme si j'étais dans une nuée. Je me sentais comme c'était spécial, c'était vraiment bénissant. Seigneur, continue de me réveiller comme ça à 3 heures du matin. Seigneur, je te donne la permission. Et je sentais la nuée de Dieu, comme un peu comme Moïse lorsqu'il était sur la montagne et qu'il était en communion avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y a comme une nuée qui a couvert la montagne et puis la voix de Dieu, la parole de Dieu s'est fait entendre. Et puis c'est ce que je prie vraiment pour chacun d'entre nous ce matin, que nous puissions aller à cette montagne pour entendre la voix de Dieu. Aller à cette montagne, c'est ce que le Seigneur déposait sur mon cœur, de s'encourager ce matin, puis d'aller à la montagne, puis d'entendre la voix de Dieu, puis laisser la nuée de Dieu venir nous couvrir, venir nous entourer, venir nous envelopper, venir nous rassurer. Moïse était dans une dimension que pas beaucoup d'êtres humains ont pu vivre sur cette terre, mais il était en communion directe avec Dieu. Et il a écrit les tables de la loi. Il a entendu la voix de Dieu. Et vous savez, toutes choses étaient faites par elle. Toutes choses étaient faites par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est la base de tout. C'est le fondement de nos vies. C'est sur elle qu'on doit construire toutes choses. Tous les aspects de notre vie doivent être basés sur la parole de Dieu. Puis pendant que je vais inviter les musiciens à revenir ce matin pour terminer avec un chant, vous savez, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, c'est votre livre de référence. C'est votre livre de référence.
quand vous avez besoin de prendre une décision dans vos vies, consultez la parole de Dieu. Elle veut nous apporter la vie pour l'éternité. Cette parole apporte la vie et cette vie-là, elle est éternelle. C'est pour l'éternité. Non seulement elle veut nous apporter la vie, mais elle veut aussi nous apporter la lumière. Et la lumière, ça, c'est pour notre pèlerinage pendant que nous sommes sur cette terre. On a toujours besoin de cette parole-là dans nos vies, durant notre pèlerinage sur cette terre. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, dis seulement une parole, puis je serai guéri. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la parole de Dieu? On ne peut pas rien faire. On a besoin de marcher avec la parole de Dieu ce matin. Et c'est ce que je voulais faire ce matin, vous encourager. Vous encourager à marcher avec le Seigneur, dans l'unité avec sa parole, et le laisser entrer dans vos vies. Ouvrez la parole et laissez Dieu vous parler, car cette parole, elle est certaine. Elle est certaine. Elle est digne de confiance. Dieu ne vous trompera pas. Vous pouvez vous appuyer sur cette parole, la mettre dans votre vie et vous appuyer sur elle dans toutes les circonstances de vos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons encore une fois te dire merci d'être venu sur terre. C'est la parole qui s'est faite chair. C'est la parole qui est venue à nous, qui s'est fait connaître à chacun de nous. Merci, Papa. Merci, Papa, de nous avoir envoyé Jésus, d'être venu pour nous révéler ton plan, ta volonté pour nos vies, pour nous faire du bien. Seigneur, dis une parole ce matin, Seigneur. Pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, nos amis qui sont en train d'écouter ce message, peut-être, Seigneur, qui vivent des situations difficiles. Seigneur, dis une parole. Dis une parole et je serai guéri. Dis une parole et je serai restauré, je serai relevé. Seigneur, manifeste ta présence ce matin. C'est que ta nuée descende, Seigneur, là où nous sommes réunis, Seigneur. Que ta présence soit tangible, Seigneur, dans nos maisons. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu descendes sur nous. Là où nous sommes maintenant, Seigneur. En terminant, Seigneur, cette réunion avec un temps de louange, d'adoration, alors qu'on va ouvrir notre bouche, Seigneur, qu'on va commencer à chanter et te louer, Seigneur. Seigneur, que tu descendes, Seigneur, sur nos vies. On a besoin de toi, on a besoin d'une parole qui vient de toi ce matin. Seigneur, je le prie au nom de Jésus. Amen et amen. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à
la droite du Père. Ne me dis-tu pas que la mort pouvait triompher? Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dis-tu pas que son Église est dépassée? Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Chantons Jésus, Jésus-Christ, seul Seigneur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Déclarons-le. Jésus-Christ, seul Seigneur, le nom au-dessus. Chantons, j'ai vu son Saint-Esprit Descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que la vie n'est pas le seul Dieu. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Acclamons-le ce matin. Acclamons-le. Et puis juste avant de vous quitter ce matin, j'aimerais remercier nos amis Sarah et Philippe de nous accompagner dans la louange. On les applaudit, on les... Wouh, 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 wouh. Donc sur ce, on vous laisse, on vous dit bonne semaine et on se voit dimanche prochain. Bye bye! Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View.
Quel plaisir de pouvoir louer notre Papa Céleste avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens 3,17 qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Sur ce, passez une belle semaine et on a hâte de vous revoir la semaine prochaine.